Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Merci de toujours prendre le rendez-vous de l'éphéméride sur L2A TV. On retient que le 9 janvier 1317, Philippe, comte de Poitou, deuxième fils de Philippe le Bel et Jeanne de Navarre, se fait hâtivement sacrer à Reims sous le nom de Philippe V, empêchant que sa nièce Jeanne, héritière légitime de la couronne, ne monte sur le trône. Il légitime de la sorte une prétendue loi salique selon laquelle la couronne capétienne doit revenir à l'aîné des garçons du roi défunt. Le 9 janvier 1719, la France déclare la guerre à l'Espagne. Le conflit est la conséquence de la rivalité personnelle entre le roi Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, et le régent de la France, Philippe d'Orléans. Le prétexte en est fourni par les prétentions du roi d'Espagne sur le trône de France et un projet d'attentat contre la personne du régent. Une armée française franchit l'Abit d'Assaut au printemps sous le commandement du maréchal Jacques de Berwick, fils naturel du roi Jacques de Saint-Ouen. Elle met le siège devant Fontarabie, en face d'Andeil, et emporte la ville le 17 juin. À l'automne, les Anglais débarquent en Galice, cependant que les Provinces unies déclarent à leur tour la guerre à l'Espagne. Philippe V se résout à négocier. Les Alliés exigent au préalable l'éviction de son Premier ministre, le cardinal Alberoni. C'est chose faite le 9 décembre 1719. Philippe V le congédie et il doit s'enfuir en Italie. La paix est signée à La Haye le 20 février 1720. Le roi d'Espagne renonce formellement à la couronne de France. Le 9 janvier 1934, l'escroc Alexandre Stavisky est retrouvé dans un chalet de Chamonix, tué d'une balle. Suicide ou meurtre, sa mort, d'après le rapport de police, est consécutive à un suicide, mais l'opinion publique soupçonne aussitôt des hommes politiques de l'avoir fait assassiner pour l'empêcher de dénoncer ses complices. Aujourd'hui, célébrons Alice. Née en 1576 à Rémy-Remont, dans les Vosges, Alice Leclerc fonda la congrégation de Notre-Dame pour instruire les jeunes filles pauvres. Il s'agit au XVIe siècle d'une initiative proprement révolutionnaire. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. À demain.